Seigneur, tu es digne de recevoir louange et honneur. Reçois ce parfum de bonne odeur, un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence. Sois l'auteur. Je suis à toi, Je suis à toi, ma vie t'appartient. ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien, comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence. Sois l'auteur. Je suis à toi, Je suis à toi, ma vie t'appartient. ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien, comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte vidéo. Alors installez-vous, hein, prenez place, mettez-vous à l'aise, et bon, on va pas tarder à commencer. Alors, oui, en fait, on attend encore quelqu'un. Godot? C'est pas complètement faux. Mais ne vous inquiétez pas, contrairement à Godot, il vient. Non mais il l'a promis. Si, juste encore un petit chouïa de patience.
en attendant. Est-ce que ça vous le fait aussi à vous, que quand vous attendez quelqu'un, comme ça vous vous sentiez un peu différent, en tout cas pas exactement comme d'habitude? En fait, l'attente peut nous transformer assez considérablement, hein. En langage biblique, on dirait transfiguration. C'est quand même un sacré changement. Voilà. Enfin, quand celui qui vient, c'est quelqu'un dont on a vraiment envie qu'il soit là, hein. Quelqu'un dont on se réjouit de la venue, qu'on aimerait qu'il se hâte et qu'il reste longtemps. Par exemple, pas du tout le percepteur, ou les huissiers, ou les gendarmes, les pompes funèbres. En fait, aucun de ceux qui n'arrivent jamais avec de bonnes nouvelles. Dans la Bible, il y a des gens qui sont un peu comme ça, c'est les prophètes. C'est peut-être eux encore les pires. Quand ils arrivent quelque part, ils demandent toujours à ce qu'on change radicalement, en profondeur, notre façon de vivre. Et ça, c'est quand même lourd. Heureusement, il vient. Et quand il sera là, mais tout sera différent. Pas juste nous, mais vraiment tout. Une simple présence peut changer tellement de choses et de manière radicale, durable et surtout appréciable. Prenez par exemple ce jeune homme un peu dégingandé, limite hippie sur les bords, quand il s'est retrouvé la première fois à votre table, vous voyez, et qui aujourd'hui est non seulement votre gendre, puisqu'il a épousé votre fille, mais aussi le père de vos 6 merveilleux petits-enfants. D'étranger qu'il était, il est devenu votre fils. Et depuis qu'il a sa place dans votre vie, dans votre famille, votre vie et votre famille sont radicalement différentes. C'est clairement plus la même chose. C'est mieux. Accueillir celui qui vient, c'est une belle mission que nous avons. Parce que grâce à lui, nos vies sont plus belles. Et là, je me dis, on attend, mais en fait, il est déjà là. Je vous précède, a-t-il dit aux femmes lors de sa résurrection. En fait, celui qui vient, il est comme le soleil levant. Lorsqu'il pointe le bout de son nez comme ça là-bas à l'horizon, mais en fait, il est déjà là. Oui, celui qui vient est comme le soleil. Il nous ouvre une aube nouvelle.
Seigneur, de génération en génération, c'est toi notre sécurité. Nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 85. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous, cesse de nous en vouloir. Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui sont à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre pays donne ses produits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Seigneur, de génération en génération, c'est toi notre sécurité. Amen. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous,
nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Seigneur, ta bonne nouvelle a retenti dans le monde, elle a été proclamée sur nos vies. Lorsque nous l'avons entendue nous appeler à toi, elle a aussi dirigé nos regards sur nous-mêmes, sur ceux dont notre vie est faite. Alors avec humilité et honnêteté, nous ne pouvons que reconnaître devant toi que notre vie ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Tu sais combien notre espérance est fragile, tu sais combien notre foi est timide, tu sais combien notre amour est peureux. Mais lorsque ta bonne nouvelle vient illuminer notre vie d'un jour nouveau, elle nous fait découvrir le Dieu que tu es vraiment. Tu es le Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Le Dieu qui renouvelle toutes nos forces, qui confère à notre espérance la solidité du diamant, qui prodigue à notre foi l'audace des grands explorateurs, qui insuffle à notre amour le courage du lion. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, qui par amour se donne hier, aujourd'hui, demain, nous accorde son pardon, nous redresse et nous relève de tout mal, même de la mort. Viens, Seigneur, viens, nous t'attendons. Amen. La bonne nouvelle du Christ est honnête. Elle révèle les faux semblants de nos vies, nos faux pas, nos loupés, sans les excuser, sans faire comme s'ils n'étaient rien, mais sans non plus les prendre pour plus qu'ils ne sont. Car la bonne nouvelle du Christ est juste. Elle accuse le mal, elle le juge et elle nous pardonne. Elle diagnostique le mal en nous, elle le traite et elle nous guérit. Elle prend notre injustice, la jette au fond des abîmes et nous rend justes. La bonne nouvelle du Christ nous assure que l'amour de Dieu pour nous est plus fort que tout. L'amour de Dieu pour nous est si fort qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, sa bonne nouvelle proclame et atteste à chacun d'entre nous que Dieu nous libère de son péché, qu'il nous rend aptes à vivre libérés dans l'assurance de son pardon. Amen.
Écoutons à présent les deux lectures du jour. La première est issue du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Consolez mon peuple, réconfortez-le, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ceux qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie, dans le désert frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, et toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les reliefs se changent en terrain plat, et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera, et tous la verront ensemble, telle est la volonté du Seigneur. Quelqu'un dit, crie. Je réponds, que crierai-je? Crie que toute chair est de l'herbe. Tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe dessus. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Et comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux. Il les portera tout contre lui, et il conduira les brebis qui allaitent. Au chapitre 3 de l'évangile de Luc, nous entendons le récit de l'activité prophétique de cette voix qui annonce et prépare la venue du Messie. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine du Jourdain. Il lançait cet appel: changez de comportement, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. La foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Lui leur disait, race de vipères, qui vous a appris à vouloir échapper au jugement divin, qui est proche? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les gens lui demandaient, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 chemises en donne une à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger le partage. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors, moi je vous baptise avec de l'eau.
mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est en leur adressant beaucoup d'autres encouragements encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen. Nous sommes dans l'attente de celui qui vient. Attendre, c'est pas mon fort. C'est même pire que ça, je suis vraiment nul en attentation. En français aussi, mais surtout dans le fait d'attendre. Attendre, c'est sans doute le truc que je rate avec le plus de constance et d'aptitude. Attendre, je rate ça tellement et tellement bien que ça en devient artistique. Pour moi, attendre, non seulement c'est pas simple, mais c'est super compliqué. Je suis sûr que je suis pas le seul. Si ça se trouve, vous êtes, pour une bonne partie d'entre vous, exactement comme moi. Pour vous aussi, attendre, c'est souvent compliqué. Par exemple, attendre le Père Noël,
pendant toute une année. Est-ce que c'est pas compliqué ça? Et pourquoi est-ce qu'il ne vient qu'une seule fois par an? Alors qu'il fait le tour du monde en une seule nuit. Moi, je le soupçonne de profiter du système. On dit que les pasteurs et les curés, ils travaillent que le dimanche. Bon, pas vous, hein, vous dites pas ça, d'autres, il y en a d'autres qui le disent. Eh bien moi, je dis que le Père Noël, il pourrait faire beaucoup plus s'il le voulait. Mais comme son patron ne lui dit sans doute rien, bah voilà, il laisse couler. Hein. Et puis, attendre le 25 au matin pour ouvrir les cadeaux. C'est pas encore pire, ça? Mais, parfois, ils sont sous le sapin depuis la veille, et ben, parfois depuis une semaine. Et il faudrait réussir à dormir juste à côté alors qu'ils sont à portée de main, là. Franchement, c'est cruel. C'est ignoble, c'est monstrueux. J'ai même pas de mots pour dire la torture que c'est. Pour moi, en tout cas. Tiens, une bonne tarte aux pommes, tu la mangeras dans 2 semaines, hein, pas avant. Franchement, je trouve que j'ai trouvé de bons exemples pour illustrer combien c'est compliqué d'attendre. Non? Et encore, ça, là, avec Noël, les cadeaux, tout ça, c'est même pas l'attente la plus compliquée de notre vie. Et pas seulement parce qu'une fois adulte, on perd certaines illusions. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais concernant le Père Noël et son système de récompense au mérite, que je trouve vraiment particulièrement discutable. D'autres attentes sont bien plus compliquées parce qu'elles sont floues. Celles qui n'ont pas d'échéance précise. Le 25 décembre, chaque année, c'est Noël. Bon, cette année, c'est un peu compliqué, mais ce sera Noël quand même. Les attentes qui n'ont même pas une échéance dont on peut être sûr, ou qu'on n'est même pas sûr de voir. On attend tous que cette année 2020 soit enfin derrière nous. Et on a hâte qu'elle ne soit plus qu'un mauvais souvenir, comme, souvenez-vous, la grande crise de 1929. Derrière, loin derrière. Mais est-ce que le 1er janvier prochain, les choses seront vraiment différentes parce qu'on aura accroché un nouveau calendrier au mur de la cuisine? Le mien, il est encore en mars. Une attente particulièrement difficile, par exemple, c'est celle quand on est confronté à la maladie. L'attente du diagnostic, est-ce que je suis malade ou pas? Et si je suis malade, c'est quelle maladie? L'attente aussi du traitement ou pendant le traitement. Est-ce que je vais le supporter? Est-ce que ce sera efficace? L'attente de la guérison. Est-ce que je vais enfin, quand est-ce que je vais enfin pouvoir revivre? Peut-être même comme avant. Une autre attente particulièrement difficile pour nous qui sommes disciples du Christ, c'est l'attente de son retour. Retour imminent depuis 2000 ans. Une attente particulière, vraiment pas comme les autres. Alors pour illustrer un petit peu les particularités de cette attente, je vous propose 2 histoires. Alors la première, c'est que pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve. I have a dream.
Alors non, je ne me prends pas pour Martin Luther King, je n'ai pas cette audace, encore moins pour Martin Luther, tout court, à la rigueur pour Martin. Mais pour ça, on verra tout à l'heure. Donc cette nuit, j'ai rêvé de ce qui était sans doute notre premier culte sans plus aucune restriction. On n'avait plus besoin de porter de masque, de mettre du gel avant, pendant, après, ni d'être physiquement distancié. Alors, première bizarreté, en plus de ce mot, qui est bizarre aussi, c'est qu'on avait de la place. Pendant la crise sanitaire, les cultes et les messes manquaient tellement à plein de gens, à des millions de personnes, qu'ils ont manifesté pour qu'on puisse de nouveau les avoir. Et là, on n'avait plus besoin d'être séparés de 4 mètres les uns des autres, on aurait pu être séparés de 8 mètres, on aurait encore eu de la place. C'est bizarre. Deuxième bizarreté, pendant ce culte, tout est allé de travers. Mais tout. Certains parmi vous le savent, moi, j'aime quand dans le culte, il y a un petit couac, à gauche, à droite. Parce que de toute façon, que t'aimes ou pas, il y en a. Parce que c'est comme ça la vie. Et de toute façon, quand on est entre nous, ces petits couacs, c'est pas grave. C'est pas du tout dérangeant quand on est avec ceux qu'on aime et qui nous aiment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on se disait l'autre jour avec Jean-Jacques, quand on est allé enregistrer les chants, les petites imperfections, ça donne du cachet. Et surtout, ça prouve que c'est du vrai, que c'est de l'authentique. Non, c'est fait avec le cœur et ses 10 petits doigts gauche. Pour la musique, pour le culte, pour tout ce où on est dans le relationnel, dans le partage, dans le vivant. Et on n'est pas du tout dans la perfection ou la recherche de la perfection. Donc, pour le culte, j'aime qu'il y ait l'un ou l'autre petit couac. Mais là, dans ce premier culte à nouveau normal dont j'ai rêvé, tout, mais vraiment tout, allait de travers. En fait, c'était tellement un enchaînement de couacs que là où ça couaquait pas, c'est là où ça paraissait bizarre. Et pendant que je rêvais, je me disais, mais franchement, qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas prêt. Rien n'est prêt. On n'est pas dans les bonnes conditions. On aurait dû attendre encore un peu. On aurait dû mieux se préparer. Mieux préparer tout ça. Alors, je ne suis absolument pas en train de justifier notre décision, dans les 5 clochers, de ne pas reprendre encore les cultes en présentiel, alors qu'on a le droit de les célébrer si on respecte les mesures qu'on connaît. Non, ce n'est pas une justification parce que ce culte dont j'ai rêvé, ce n'est pas un culte comme on pourrait en avoir un en ce moment. Non, c'était un culte à nouveau normal. Peut-être le premier quand on pourra à nouveau le faire. Ou alors peut-être n'importe quel autre par la suite. Mais peut-être aussi l'un ou l'autre culte déjà passé. L'un ou l'autre culte où nous avons été présents physiquement, mais où on n'y était pas vraiment. Notre corps y était, mais pas notre esprit. Notre corps y était, mais pas notre cœur. On y était, mais on n'y a tellement rien vécu qu'on aurait peut-être mieux fait d'être ailleurs. Parce qu'au final, y être ou pas, ça change rien. Parfois, on pense que le temps de l'attente est terminé
et qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Et il faut faire. Mais faire quoi? Faire quelque chose. Mais quoi? Quelque chose. N'importe quoi. Faisons. Ok, alors faisons quelque chose, mais ce quelque chose, on le fait comment? Dans quel état d'esprit? Dans quelle disposition du cœur? Faire pour faire, c'est comme attendre pour attendre. Ça ne mène à rien. Pourquoi faisons-nous? Pourquoi attendons-nous? Et surtout, comment? On en arrive à la deuxième histoire du jour. C'est celle du Père Martin. Vous la connaissez forcément. Une histoire classique du temps de Noël. On l'a même déjà déclinée de plusieurs manières pour le temps de Noël. Alors mettez-vous à l'aise dans votre bon fauteuil au coin de la cheminée, avec un plaid bien chaud, avec une tasse de chocolat bien chaud, avec des marshmallows bien sucrés. Si vous êtes prêts, on y va. C'est la veille de Noël. Le Père Martin, un humble cordonnier d'un village non loin d'ici, est chez lui. Une seule pièce qui lui sert d'atelier, de magasin, de salon, de cuisine et même de chambre à coucher. Il est assis sur son tabouret, dans son atelier bien chauffé, et il répare les chaussures de tout le voisinage. Dehors, le vent du nord glace les passants. Le soir venu, le Père Martin s'assoit dans son fauteuil, en fait comme vous l'êtes, et il ouvre une vieille Bible, celle qu'il a reçue à son mariage. Et il lit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour lui. Martin regarde autour de lui et il se dit: il y aurait eu de la place pour lui ici. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il vienne me tenir compagnie. Si ce soir Jésus mon Sauveur devait venir, mais comme je le servirais, comme je l'adorerais. Martin continue sa lecture. Des mages venus d'Orient arrivèrent pour lui rendre hommage, et trouvant l'enfant, ils se prosternèrent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et s'il venait chez moi, que pourrais-je lui offrir? Se demanda Martin. Je lui donnerais mon chef-d'œuvre, ces 2 petits souliers. Mais je radote, comme si mon sauveur avait besoin de ma petite maison et de mes petits souliers. Martin replonge dans sa lecture qui, au bout d'un moment, le plonge dans le sommeil. Quand soudain, au milieu de la nuit, il entend une voix qui l'appelle. « Martin! Martin !» Martin se réveille en sursaut et il scrute l'obscurité qui s'est installée tout autour de lui, mais il ne voit personne. « Qui va là ?» demande-t-il. « Qui m'appelle ?» La voix répond. « Martin, tu as désiré me voir, eh bien regarde dans la rue demain, car je passerai. Mais sois attentif, je ne viendrai pas comme tu m'imagines. » C'est lui, se dit Martin. Il a promis de passer, alors je l'attendrai. Mais je ne l'ai jamais vu. Enfin, juste les portraits à l'église, mais... je vais déjà le reconnaître. Vivement demain matin, allez vite, fermons les yeux et dormons vite, plus qu'un dodo, dormons, vite. Et Martin s'endort, le sourire aux lèvres. Tôt, le lendemain matin, Martin est à la fenêtre pour guetter les premiers passants. Le ciel qui s'éclaire lui permet de voir apparaître sur la place le balayeur des rues. En le voyant, Martin se dit que ce brave homme, qui se donne tant de peine pour que les rues soient propres, doit avoir bien froid.
et que si c'est bien jour de fête aujourd'hui, ça devrait l'être pour lui aussi. Martin se lance. Il ouvre la porte et interpelle le balayeur. « Brave homme, venez vous réchauffer un peu. Vous prendrez bien un café. » L'homme accepte avec joie. Martin serre son hôte, puis s'empresse de retourner à sa fenêtre. Le balayeur, qui savoure son café, est intrigué et lui demande « Excusez-moi, mais vous attendez quelqu'un ?»« J'attends mon maître, » lui répond Martin. « Votre maître ? Votre patron vient vous voir un jour de fête ?»« Ah, c'est d'un autre maître que je parle. Un maître qui peut venir à toute heure. Et il m'a promis de venir aujourd'hui. Mon maître, c'est Jésus. » Le balayeur est un peu surpris. « À mon avis, vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Ah bon, ça vous regarde. » Ayant fini son café, il remercie Martin et s'en retourne à ses occupations. Le balayeur est parti depuis longtemps lorsque le regard de Martin est attiré par une jeune femme, misérablement vêtue et portant un enfant dans ses bras. Elle est si pâle et si maigre que le cœur de Martin souffre. Elle lui fait penser à sa fille qu'il n'a pas vue depuis si longtemps. Martin ouvre la porte, l'appelle et l'invite à se réchauffer elle aussi. Entrée chez lui, la jeune femme, explique à Martin qu'elle se rend à l'hôpital et qu'elle espère qu'ils accepteront de la recevoir parce que, livrée à elle-même, elle n'a pas le moindre sou. « Ma pauvre petite, » lui dit Martin, « tenez, mangez ce petit bout de pain et réchauffez-vous. Et voici une tasse de lait pour votre enfant. » S'approchant de l'enfant, Martin voit qu'il est pieds nus. Quoi ? Il n'a pas de souliers par ce froid ? Attendez un instant, j'ai quelque chose pour lui. Martin cherche les souliers qu'il avait regardés la veille et qu'il avait prévu de donner à son maître à son arrivée. Les met tendrement à l'enfant et s'en retourne à sa fenêtre. La jeune femme, émue, le remercie pour sa gentillesse et l'interroge sur ce qu'il guette, ainsi posté à sa fenêtre. « J'attends mon maître, » lui confie Martin, « le Seigneur Jésus. »« Et vous croyez qu'il va passer par ici ?» lui demande la jeune femme. « Il me l'a dit, » lui répond Martin, confiant. La jeune femme et son enfant se remettent en route vers l'hôpital. Et toute la journée depuis sa fenêtre, Martin voit passer des gens qui le bouleversent. Nombreux sont ceux qui l'invitent à passer un moment au chaud. Nombreux sont ceux à qui il offre un petit quelque chose. À tous, il leur parle de son maître qui va venir le voir comme il l'a promis. Mais à la tombée du jour, le père Martin n'a pas vu son maître parmi tous les passants. Les jeunes gens, les vieillards, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde qui est passé devant chez lui et même chez lui, les mendiants aussi. Aucune trace du maître. Martin est fatigué et il commence à douter. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à regarder par la fenêtre ? Il fait nuit noire. Martin finit par s'asseoir, la tête basse. Ce n'était qu'un rêve, se dit-il, les larmes aux yeux. Pourtant, j'ai vraiment espéré. Mais il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. C'est alors qu'apparaissent devant lui la jeune femme et son enfant. « Ne m'avez-vous pas vu dans la rue avec mon enfant et vous avez eu compassion de nous? Vous nous avez donné à manger et des souliers. » Le balayeur apparaît lui aussi. « Et moi, ne m'avez-vous pas vu dans la rue, transi de froid? Vous m'avez invité chez vous pour me réchauffer et vous m'avez offert un café. » Et tous les autres sont là aussi, tous ceux que Martin a rencontrés aujourd'hui.
lorsque retentit la voix de la veille. Martin, ne m'as-tu pas vu dans le visage de toutes ces personnes que tu as aimées? Car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, j'ai eu soif et tu m'as donné à boire, j'étais étranger et tu m'as accueilli. Toutes les fois que tu fais ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que tu les fais. On attend, on s'impatiente, on râle, on peste, on désespère. Mais savons-nous vraiment qui on attend? Sommes-nous attentifs à qui il est? Sommes-nous prêts à sa venue et à sa présence? Parce qu'on l'a déjà dit 1000 fois au moins, celui que nous attendons, il vient et il est déjà là. Inutile de mettre les petits plats dans les grands. Lui, ce qu'il veut, c'est la simplicité d'une relation d'amour véritable. Si vous deviez me proposer de choisir entre un repas 5 étoiles, d'une valeur de, disons, 10 000 €, avec les mets les plus succulents que l'on puisse imaginer, avec toutes les célébrités du moment, mais juste pour moi, sans ce que j'aime, et un Big Mac ou un barbecue, une pomme braisée, ou une raclette, ou un sandwich jambon beurre crudité, ou même juste une bière, ou un verre d'eau, à partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment, et il n'y a pas photo. Aucune hésitation, ce sera ça qui sera bien meilleur que la première proposition. Préparer les chemins du Seigneur, c'est préparer nos cœurs. C'est nous préparer à aimer et à être aimés. Alors préparons nos cœurs à sa venue et à sa présence. Dans nos vies, aimons. Amen. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies.
Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits. Et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, pour bien changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, pour bien changer nos vies. Nous avons besoin de toi, de la force de ton bras, pour nous guider et nous rassurer. Agis dès à présent dans le cœur de tes enfants, pour que nos vies te soient consacrées. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, pour bien changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, pour bien changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, pour bien changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour, pour bien changer nos vies. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur Jésus, dans le désert de nos cœurs, prépare toi-même le chemin de ton retour. Les collines de notre orgueil, abaisse-les avec ton humilité. Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de nos mensonges, redresse-les par ta vérité. Dans la tristesse de notre hiver, que s'épanouissent les fleurs de ta joie. Seigneur Jésus, ouvre en nous un espace de lumière, chassant toutes nos ténèbres. Ouvre en nous un espace de courage, effaçant toutes nos craintes. Ouvre en nous un espace de paix, clamant toutes nos agitations. Ouvre en nous un espace de force, transcendant toutes nos faiblesses. Ouvre en nous un espace de tendresse, surmontant toutes nos duretés. Ouvre en nous un espace d'amour, terrassant toutes nos haines. Seigneur Jésus, ouvre en nous un espace pour toi. Alors nous pourrons voir ta gloire et adorer ta présence, dans la douceur de ton esprit, dans le visage de ceux qui nous entourent.
Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte et te fais si proche de nous, nous t'en prions. Dépose en nos cœurs un trésor de patience jusqu'au jour de ta venue. Lorsque seront accomplies toutes les demandes de la prière que tu nous as toi-même apprises, alors que nous te disons, notre Père qui es aux cieux. Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies en ayant constamment à l'esprit ces paroles que nous adresse celui qui vient et qui est déjà là. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu m'ouvres ta porte, j'entrerai chez toi, je dînerai avec toi et toi avec moi. Dieu vient, il est là. Il ouvre ton regard à l'aurore d'un nouveau matin. Il libère ton pas pour un élan retrouvé. Il guérit ton passé, plus rien désormais ne te pèsera à l'excès. Il ressuscite ta foi. Tu as et tu garderas en lui une entière confiance. Que sa bonne nouvelle soit pour toi, dès maintenant et à jamais,
la plus grande nouvelle qui t'ait été annoncée. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.